Chers amis téléspectateurs, shalom. Nous sommes là encore une fois à notre rendez-vous de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous suivez en ce moment et pour tous ceux qui sont fidèles à nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour continuer avec notre enseignement sur la marche avec Dieu. Nous sommes convaincus que ces enseignements vous bénissent. Nous sommes convaincus que vous trouvez la bénédiction à travers les réflexions que nous partageons avec vous au moyen des Saintes Écritures. La marche avec Dieu, voilà le grand thème que nous avons commencé à aborder et nous continuons chaque jour avec une pensée nouvelle pour vous aider à comprendre ce que Dieu veut de votre vie. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci: Voici le jour des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tsochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de la Caille-Roy. Voilà, chers amis, il y a des choses importantes dans ce texte de la parole de Dieu. Dans ce texte de la Bible, c'est comme la Bible dit elle-même, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous avons ici des choses très utiles, des choses extrêmement importantes pour nous aider à marcher avec Dieu. Parce que nous parlons de la marche avec Dieu, il a plu au Saint-Esprit de nous montrer les avantages que peut recevoir l'homme qui marche avec Dieu. Si marcher avec Dieu était facile, tout le monde marcherait avec lui. Et on ne peut pas marcher avec Dieu sans recevoir de Dieu une certaine récompense. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. La vie d'Abraham est connue de tous. Ici, nous voyons au verset 7 la durée de la vie d'Abraham. Le verset 7 dit ceci: Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. À partir de ce verset 7, je vais vous aider à réfléchir avec moi, à comprendre que si vous marchez avec Dieu, il y a des avantages que Dieu va vous accorder. Il y a des choses que vous allez bénéficier de la part de Dieu. Lisons ensemble, toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 6, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair
et ses jours seront de 120 ans. Ici, celui qui parle, c'est Dieu. Là, si vous avez lu la Bible à partir du verset, le chapitre 5, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont vécu sur la face de la terre 930 ans, il y a des gens qui ont vécu 700 ans, il y a des gens qui ont vécu 840 ans, ainsi de suite. Mais là, au chapitre 6, Dieu, voyant le péché dans lequel l'homme était plongé, Dieu a fait tomber une sorte de sentence. Dieu a fait une déclaration. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, les années de la vie de l'homme seront de 120 ans. C'est-à-dire, l'homme ne pouvait pas vivre au-delà de 120 ans. Et là, j'imagine un peu la vie de cet homme, Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un lieu que je t'indiquerai. Et Dieu lui a promis beaucoup de choses. Dieu a dit, malgré toutes les promesses que Dieu lui avait faites, Abraham n'avait pas d'enfant. Jusqu'à l'âge de 100 ans, il a eu son premier fils, Isaac. Et là, j'imagine que Abraham, connaissant déjà ce que Dieu avait dit au sujet de l'homme, que ces jours seront de 120 ans, Abraham se disait, comme j'ai eu mon premier fils à 100 ans, lorsque mon fils aura au plus tard 20 ans, moi je serai parti. Il faisait ce calcul. Mais quand on marche avec Dieu, il n'y a pas de calcul qui tienne. On vit selon le plan de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on vit les exceptions. Lorsqu'on marche avec Dieu, la condamnation qui concerne tout le monde ne vous concerne pas. Lorsqu'on marche avec Dieu, tout le monde peut être condamné. Tout le monde peut mourir. Mais Dieu va nous épargner de cette condamnation. Vous allez remarquer cela dans toutes les Écritures. Regardez comment Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors qu'en son temps, Dieu avait condamné toute l'humanité. Tout le monde devait mourir, mais sauf Noé et sa famille. Dieu lui a accordé la grâce parce que Noé a marché avec Dieu. Regardez, lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu, il a condamné toutes ces deux villes de Sodome et Gomorrhe, mais c'est lui qui était dans l'alliance avec Abraham. Parce qu'Abraham a marché avec Dieu, Lot, il devait être épargné de cette condamnation. Remarquez que lorsque Dieu avait condamné la ville de Jéricho du temps de Josué, vous allez remarquer comment Jéricho devait tomber parce que la ville était dévouée par interdit. Mais Dieu a fait grâce à une femme qui était pourtant prostituée seulement parce qu'elle avait accueilli, elle avait fait du bien à deux espions que Josué avait envoyés. Donc il y a toujours une mesure d'exception pour celui qui se décide de marcher avec Dieu. Même si dans votre famille, tout le monde est sous une malédiction, vos parents sont sous une malédiction, vos grands-parents ont vécu la même malédiction, vos amis ont vécu la même malédiction, mais lorsque vous vous décidez de marcher avec Dieu, cette malédiction ne vous concernera plus. La Bible dit d'ailleurs, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'imagine Abraham à l'âge de 105 ans, il fait son calcul, il dit, il ne me reste que 15 ans à vivre. Abraham, à l'âge de 110 ans, il fait son calcul, il dit, il ne me reste que 10 ans à vivre. À l'âge de 115 ans, voilà, c'est comme ça que le calcul de l'homme a toujours été, démystifié par Dieu. Le calcul de l'homme ne rejoint pas toujours le calcul de Dieu. Parce que Dieu est capable d'exfiltrer celui qui marche avec lui de toute condamnation. Tel que vous me suivez là ce matin, je vais vous dire que si vous prenez la décision de marcher avec Dieu, Dieu va vous exfiltrer de toutes sortes de condamnations.
Vous allez vivre les exceptions dans votre vie. Dieu a dit d'ailleurs dans la Bible que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Je vous souhaite cela. Je vous souhaite de vivre les exceptions. Ne soyez pas condamnés comme tout le monde. Ne mourrez pas comme tout le monde. Ne tombez pas malade comme tout le monde. Ne vivez pas les mêmes situations que tout le monde. Parce que celui qui marche avec Dieu, il vit des exceptions. Et là, jusqu'à l'âge de 119 ans, Abraham pouvait se dire, Dieu avait dit, à 120 ans c'est terminé. Ne pensez pas que votre vie s'arrête aujourd'hui parce que vous êtes malade. Ne pensez pas que votre vie s'arrête aujourd'hui parce que vous êtes licencié du travail. Ne pensez pas que votre vie s'arrête parce que votre conjoint vous a abandonné. Ne pensez pas que vos amis vous ont abandonné et votre vie s'arrête aujourd'hui. Là, la Bible dit, à l'âge de 120 ans, Abraham a continué à vivre. À l'âge de 130 ans, Abraham a continué à vivre. À 140 ans, Abraham a vécu. À 150 ans, il a vécu jusqu'à 175 ans. Pourquoi a-t-il vécu cette exception? Alors qu'au chapitre 6, la Bible dit, ses années seront de 120 ans. Il a vécu cette exception parce qu'il a marché avec Dieu. Au verset 8, la Bible dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ici, je vois que l'on parle de la mort au verset 8. La mort est une réalité. Tout le monde peut mourir. Tout le monde est appelé à mourir. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort est incontournable. À moins que l'enlèvement ne vienne aujourd'hui, tout homme, toute femme sur la face de la terre doit passer par la mort. Mais il y a une chose. Les promesses que Dieu a faites à ceux qui marchent avec lui, c'est lesquelles? Tu rentreras dans la tombe à la vieillesse. Ne meurs pas parce que il y a quelqu'un qui a une jalousie contre toi, qui a décidé de te faire mourir. Tu ne dois pas mourir parce qu'il y a un sorcier dans ton village qui a des sacrifices à faire. On lui a demandé de sang humain et il décide que toi tu meurs. Tu ne dois pas mourir parce que tu as une femme sorcière, parce que tu as un homme sorcier, parce que tu as des enfants sorciers, tu as une tante sorcière. Non, non. Un enfant de Dieu, celui qui marche avec Dieu, mourra bien sûr, mais au temps de Dieu. Avant le temps de Dieu, tu n'es pas obligé de mourir. Abraham était mort, mais à quel âge? Je voudrais que Dieu te fasse la grâce qu'il a faite à Abraham. Parce que c'est Dieu qui l'a fait vivre. Abraham a eu des combats dans sa vie. Abraham a combattu des rois. Abraham a eu des problèmes dans sa vie. Du temps d'Abraham, il y avait des maladies. Du temps d'Abraham, il y avait la mort. Mais parce que Abraham marchait avec Dieu, Dieu l'a fait vivre. Que ce Dieu qui a fait vivre Abraham te fasse vivre. Même si tu vis dans un moment difficile où la pandémie à coronavirus fait beaucoup de victimes, beaucoup de gens meurent. Il se peut même que tu aies été en contact avec des gens qui sont morts de cette maladie, ou que tu as été en contact avec des gens qui sont contaminés. Mais Dieu va te faire vivre et il va t'épargner de cette maladie. Parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu as des promesses de Dieu, parce que tu as la grâce de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui meurent n'ont pas la grâce, mais toi, au moins, Dieu va te faire vivre. Parce que nous ne recevons pas tous de Dieu les mêmes faveurs et les mêmes grâces. Il y a des apôtres qui ont été tués et d'autres qui ne l'ont pas été. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu qui sont tombés et d'autres qui ne sont pas tombés. Normalement, il faut que tu comprennes que Dieu respecte la foi, comme je l'ai toujours dit dans mes émissions. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive.
Et tu dois croire à la vie. Parce que ce que tu crois, c'est ce que Dieu va te donner. Abraham a été combattu dans sa vie, mais la Bible dit qu'il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Je souhaite que tu meurs après une heureuse vieillesse, heureux et rassasié de jours. Seulement parce que tu as décidé de marcher avec Dieu, que cette faveur te soit accordée. Et qu'est-ce qui se passe au verset 9, la Bible dit ceci. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar, le Hétien vis-à-vis de Mamré. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Nous voyons la vie d'Ismaël. Ismaël, c'est cet enfant d'Abraham que Agar, la servante d'Abraham, avait engendré. Nous voyons à un certain moment Abraham qui prend cette femme parce que Dieu lui a dit: donne à Sarah ce qu'elle te demande. Chasse la servante et sa femme. Abraham prend du pain, il prend une autre d'eau, il donne à Agar, il lui donne aussi l'enfant Ismaël et il renvoie la femme. La femme est partie, elle s'était même égarée dans le désert. Cet enfant a grandi et est devenu chasseur. Là, loin d'Abraham. Et Isaac est resté dans la maison. Seulement parce que la femme d'Abraham, Sarah, ne pouvait pas supporter que Ismaël et Isaac héritent les biens d'Abraham ensemble. C'est comme ça qu'elle a tout fait pour que Abraham puisse chasser Ismaël, qu'il puisse chasser Agar et son enfant. Et Ismaël est parti loin d'Abraham. Ce n'était pas avec un bon cœur. Je crois que le jour où il a appris son histoire, le jour où il pouvait réfléchir pour dire « Mon père m'avait chassé et mon frère est resté seul avec l'héritage. » D'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit que Dieu donna tous ses biens à Isaac, mais il fit des dons, de petits dons aux fils de ses concubines. Il les envoya loin d'Isaac, son fils, parce qu'il ne voulait pas que l'héritage suscite des problèmes après lui. Il a donné tous ses biens à Isaac. Ismaël pouvait avoir un problème dans le cœur avec Isaac, parce qu'il avait été chassé. Mais regardez avec l'œil de la révélation ce qui se passe ici. La Bible dit, Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. À partir de la mort d'Abraham, il y a eu réconciliation entre deux enfants d'un même père qui étaient en conflit, qui ne s'entendaient pas, qui étaient séparés. Ils se sont réconciliés. Isaac et Ismaël ont enterré leur hache de guerre. Ils ont dit, à cause de la mort de notre père, nous devons nous entendre. Aujourd'hui, écoute, bien-aimé, toi qui me suis maintenant, je t'annonce la page de réconciliation qui s'ouvre dans la vie, dans ta vie aujourd'hui. Abraham est mort. C'est lui le père de ses deux enfants. Aujourd'hui, je ne te parle pas de la mort d'Abraham. Je te parle de la mort de celui qui est plus qu'Abraham. C'est Jésus-Christ. Il a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Jésus est plus qu'Abraham. Jésus est plus que Isaac. Jésus est plus que Jacob. Jésus est plus que David. Jésus est plus que Moïse. Jésus est plus que tous les prophètes. Parce que Jésus est Dieu. Même si d'aucuns ne peuvent pas le croire. Mais moi je te dis, avec les Saintes Écritures, avec le Saint-Esprit, je te dis que Jésus est Dieu. Jésus est plus que Abraham. Et ici, Abraham est mort et les deux enfants se sont réconciliés. Et quand Jésus meurt,
il faut qu'il y ait réconciliation dans ta vie. Je veux que tu lises avec moi le livre de Luc. Si tu as ta Bible, tu vas lire le livre de Luc au chapitre 23. Le verset 12 dit exactement ceci. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ça, ce sont des événements qui se sont passés lorsque Jésus avait été arrêté et lorsqu'il était amené pour être jugé et pour être tué enfin à la croix. Ici, il y avait eu un problème sérieux entre Hérode et Pilate. C'étaient des ennemis. Ils ne s'entendaient pas. Lorsque Jésus avait été arrêté, si vous lisez le verset 11, vous allez remarquer ce qui se passe. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et pourtant, Pilate et Hérode étaient des grands ennemis. Et la Bible dit, à partir de ce jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Qu'est-ce qui a occasionné leur réconciliation? C'était l'arrestation de Jésus. C'était la mort de Jésus qui devait s'en suivre. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que c'est le temps de la réconciliation pour toi. À partir de Jésus-Christ, il faut que la réconciliation ait lieu dans ta vie, avec ton frère, la réconciliation avec ta femme, la réconciliation avec ton ami, la réconciliation avec ton Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et il nous a laissé la parole de la réconciliation. Il faut que de ta bouche ne sorte que la parole de la réconciliation. Que la réconciliation commence. Il y a des gens aujourd'hui qui pourtant sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, mais vous pouvez entendre ces enfants de Dieu dire, moi, en tout cas, avec cet emmilage, on ne s'entendra plus jamais. Non, non, il faut que la réconciliation ait lieu. Si tu es capable de te réconcilier avec ton ami, tu seras capable de te réconcilier avec Dieu. Si tu es capable de te réconcilier avec ta soeur, avec ton frère, tu seras capable de te réconcilier avec Dieu. Et qu'est-ce qui va te pousser à te réconcilier avec ton frère? C'est la mort de Jésus. Parce que Jésus a pris le péché, même le mal qu'on t'a fait, l'offense dont tu as été victime, tout cela avait été pris par Jésus à la croix. Regardez l'histoire de la femme, de la veuve de Sarepta, du temps d'Élie le prophète. Lorsque Élie arrive à la rencontre de cette femme, la femme dit à Élie, « Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois pour aller préparer un petit gâteau afin de manger avec mon fils. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je vais les mettre ensemble pour que le feu s'allume, pour que j'allume le feu afin que la nourriture soit prête. Parce que si je ne mets pas ces 2 morceaux de bois ensemble, je n'allumerai pas le feu. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et c'est ça le rôle de l'Église, c'est de mettre les 2 bois ensemble. Ces 2 bois ne se connaissaient pas. Ces 2 bois ne s'entendaient pas. Ces 2 bois n'avaient aucune relation. Mais la femme a pris l'un et a placé à côté de l'autre afin que le feu soit allumé. Et c'est le rôle qu'un enfant de Dieu doit jouer. Un enfant de Dieu ne doit pas jouer le rôle de séparer les gens, de séparer les amis, de séparer les couples, de diviser les églises, de diviser les familles. Non, non, non. Un enfant de Dieu a un rôle de réconciliation. La Bible dit, celui qui révèle les fautes divise les amis. Tu vas voir un ami, tu lui révèles ce qu'un autre ami avait dit sur lui. Tu es en train de séparer et ce n'est pas le ministère de Jésus qui agit en toi. Abraham est mort pour que ses 2 fils puissent se réconcilier. Remarquez que lorsque
l'homme de Dieu, Élie, arrive dans la maison de cette femme, il y a eu déjà réconciliation de 2 morceaux de bois. Quand Jésus arrive dans ta vie, il faut que 2 qui étaient séparés se réconcilient. La Bible dit, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, il a enlevé le mur de séparation, il a enlevé l'inimitié. Il a pris 2, il en a fait 1. C'est pourquoi Jésus disait toujours à ses disciples, soyez un. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une famille, l'homme et la femme, qui habitent une même maison, mais qui sont séparés l'un de l'autre. Et les autres parlent de séparation de corps, mais ils sont mari et femme. Il y a des parents qui sont séparés d'avec leurs enfants. Il y a dans des entreprises, le directeur qui est séparé de son directeur adjoint. C'est comme ça que vous entendez parler des poisons, parler de ceci, de cela, parce qu'il n'y a pas réconciliation. La mort d'Abraham a été la réconciliation de ses 2 fils. La mort de Jésus, c'est la réconciliation de l'homme avec son frère, de l'homme avec Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Et si tu te réconcilies avec ton frère, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. La réconciliation entre toi et la richesse. Parce qu'il y a des gens qui sont en conflit avec la prospérité, en conflit avec la fécondité, en conflit avec la richesse. Qu'il y ait réconciliation aujourd'hui entre la fécondité et toi, entre la richesse et toi, entre la prospérité et toi. Qu'il y ait réconciliation aujourd'hui entre la bonne santé et toi. Et la Bible dit ceci. C'est le champ qu'Abraham, là c'est le verset 10, c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Du vivant d'Abraham, il avait acheté ce champ. Il avait payé un prix pour que ce champ lui appartienne. Et là, je crois que dans nos prochaines émissions, je vais parler de la vie de réussite lorsqu'on marche avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu doit laisser un bon héritage. Il doit laisser une bonne succession. Il ne doit pas laisser des conflits derrière. Là, on en parlera plus tard. Au verset 11, la Bible dit, « Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habita près du puits de la Caille-Roy. » Je disais tout à l'heure que la mort d'Abraham intéresse Isaac. Mais la mort qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mort de Jésus. Parce que la mort d'Abraham, ce fut un père de la foi. Abraham, c'est un homme qui a marché avec Dieu, mais sa mort ne nous a pas sauvés. La mort qui nous a sauvés, c'est la mort de Jésus. Et la Bible dit, quelque chose s'était passé après la mort d'Abraham. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Après la mort de Jésus, Dieu te bénit toi. Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus a pris la condamnation. Il a pris le péché. Il est devenu péché à ta place. Pour que rien ne puisse empêcher que la bénédiction de Dieu ne vienne dans ta vie. Le problème, c'est de croire seulement. Et la Bible dit, remarquez une chose importante. Lorsque Dieu a béni Isaac, son fils, après la mort d'Abraham, il habitait près du puits de la Caille-Roy. Il y a des gens, quand ils sont bénis, ils ne savent pas où ils peuvent habiter. Mais ici, on nous montre que Isaac, après avoir été béni, il a habité près du puits de la Caille-Roy. Habite à côté du puits pour que tu aies toujours de l'eau à boire. J'avais dit dans l'une de nos émissions passées qu'un arbre, s'il est coupé, il pousse encore des branches, il reverdit à l'approche de l'eau. Lorsqu'il se met à côté de l'eau, il sera toujours frais, il aura toujours la vie, il y aura toujours de l'espérance. Beaucoup de gens, quand ils sont bénis, quand l'argent vient, quand la richesse vient, quand la prospérité vient,
il quitte le puits, il va habiter loin. Et pourtant la Bible dit, dans le livre des Psaumes, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne faut pas que la richesse, la prospérité te pousse à aller loin du puits d'eau. Il ne faut pas que la richesse, la prospérité, le pouvoir te pousse à aller loin de Dieu. Tu dois rester fidèle à Dieu, même si Dieu te bénit. Tu dois rester le même, fidèle à Dieu, même si Dieu te fait prospérer, même si Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Tu dois rester fidèle à ton église, fidèle à ton pasteur, fidèle à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était cette bénédiction que nous avons voulu partager avec vous sur cette table du partage de la parole de Dieu. Merci beaucoup à notre équipe technique. Je dis merci à notre frère Charles Villa, à notre frère Marco et notre frère Arcadie. Merci à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne et qui nous suivez régulièrement. Je vous souhaite toutes les bonnes choses, toutes les promesses de Dieu que vous avez pu entendre dans ce message. Que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie. Vous avez besoin de nous appeler. N'hésitez pas, notre numéro s'affiche au bas de l'écran. Ou alors, pour ceux qui pourront suivre l'audio, notre numéro c'est le 0 99 99 20 509. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Ciao.